Bon, ok, j'avoue, je suis peut-être un peu en retard, ouais. Un tout petit peu. Ça fait grave longtemps que j'ai parlé avec ma voix, je suis plus du tout habitué, super. Mais je vous dois sûrement quelques petites explications du pourquoi et du comment j'ai pas sorti de vidéo depuis plus de 10 mois. Alors déjà, pour vous remettre dans le contexte, cette vidéo devait sortir genre une semaine et demie après la sortie de la route neutre, mais il y a eu quelques petites complications qui m'ont démotivé de fou à continuer le montage. Le script était déjà fini, j'avais posé ma voix sur 60% de mon texte, j'avais commencé le montage, j'ai reçu quelques voix de certains personnages, et tout d'un coup, rien. Enfin, je veux pas dire que j'ai perdu toute motivation ou quoi, mais vraiment rien. Je retourne sur mon fameux logiciel de montage, et quand je cliquais sur le projet, bah, il y avait tout simplement rien. Ensuite, j'ai fait traîner le temps jusqu'à environ, bah, aujourd'hui. Et la hype Undertale s'est un peu effacée, du coup j'ai perdu encore plus de motivation jusqu'à que vous. Ça paraît surréaliste sachant que j'ai moins de 1000 abonnés, mais vous m'avez donné suffisamment de force. Avec tous vos commentaires et vos likes, j'étais obligé de recommencer la vidéo de zéro. Posons-nous 2 secondes et lisons un message au hasard d'une personne au hasard. Alors, Eizik qui nous dit « Plus la merde la vidéo, en plus ta voix me fait... » Ok, bon, je me suis trompé de commentaire, on va lire un autre. Nalib, ok, pseudo de merde, qui nous dit « Tu cries pas assez dans ta vidéo, en plus le montage pue... » Bon, on a assez lu de commentaires, je pense qu'on va commencer la vidéo. D'ailleurs, petite précision, j'ai une autre chaîne YouTube si vous voulez savoir, voilà. Le lien est dans la description, et cette chaîne sera sûrement consacrée au storytelling. Voilà. En vrai, j'ai lu tous vos commentaires, et merci à tous d'avoir mis votre plus beau like et un petit commentaire. Je pense pas que sans ça, j'aurais continué. Plus sérieusement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon Insta pour avoir plus de nouvelles sur les prochaines vidéos. Les liens sont en description. Place maintenant au vif du sujet, la route pacifiste. La meilleure fin d'Undertale, si vous voulez mon avis. Si vous vous rappelez bien de la route neutre, vous vous souvenez qu'on avait tué Undyne, Métaton, la grande méchante fleur, Flowey. Eh bien, cette fois, on va tous les épargner et vous verrez comment. On lance une nouvelle fois le jeu, qui nous montre le menu avec Sans, Papyrus et Toriel, les seuls monstres avec qui on est devenus amis. Pour accéder à la route pacifiste, on doit impérativement reset notre save. Mais même avec ça, le jeu ne nous oubliera pas. On reprend une nouvelle fois le nom de Kara, et c'est reparti pour un tour. Sauf que cette fois, on ne tue personne. Notre personnage va spawn sur un tapis de fleurs jaunes, comme au début de la route neutre, et va traverser une porte où cette fois, il ne va pas tomber sur Flowey, mais Toriel directement. Elle va donc refaire son speech comme d'habitude, elle va nous apprendre le fonctionnement des énigmes et des ruines, nous apprendre à faire Clémence en monstre, ce qu'on appliquera tout au long de la vidéo. Où on ne doit pas avoir un seul XP ni un seul love. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, foncez regarder la première vidéo. Toriel nous laisse une nouvelle fois seule dans les ruines en nous demandant de l'attendre, chose qu'on ne respectera toujours pas. Elle nous laisse un téléphone et quelques salles passées, elle va nous rappeler, en nous demandant quelle tarte on préfère entre celle à la cannelle et celle au caramel. Sauf que cette fois c'est différent de la dernière fois, elle semble se rappeler de notre préférence et préchote un peu notre réponse. J'en avais le pressentiment. C'est étrange, lorsque les humains chutent ici, j'ai bien souvent l'impression de déjà les connaître. À vrai dire, la première fois que je t'ai vu, c'était comme si je voyais une vieille connaissance pour la première fois. Étrange, ne trouves-tu pas? Bien, merci de ta réponse. En tout cas, nous, on résout une par une les énigmes des ruines avant de retrouver la maison de Toriel. Encore une fois, inquiet de nous avoir laissés seuls. Toriel va nous loger, nous nourrir, et commencer à prendre le rôle de mère avec nous. Sauf que nous, on sait très bien ce qu'on doit faire. Détruire la barrière et rentrer chez nous. Alors, on va refuser toutes ces offres et essayer de rejoindre le reste de l'underground. Elle va une nouvelle fois s'interposer, et pour la vaincre pacifiquement, on a juste à l'épargner jusqu'à qu'elle cède, par peine. Il me semble que j'avais déjà montré cette option dans la route neutre, mais j'en suis pas sûr. Son discours n'a pas tellement changé de la route neutre. Notre chemin continue, et on passe la porte des ruines. Et on passe sur une longue allée enneigée avec des barrières au bout. Si vous avez vu la route neutre, vous savez quel personnage va refaire son apparition, et oui, bien joué, c'est Sans. Vous le connaissez maintenant, le squelette le plus drôle et immature. Il va vouloir nous serrer la main pour refaire sa blague avec le coussin péteur, sauf que cette fois, plot twist, notre personnage cette fois va se retourner avant que Sans ne lui dise. Ce qu'il va vite remarquer, mais semble s'en foutre royalement. Quelques pas plus loin, il va nous présenter à son frère, Papyrus. Sans vraiment changement avec la route neutre, il va nous faire face à tout plein de casse-crâne où il va considérablement flop à chaque fois qu'il va essayer de nous piéger. Sauf un casse-crâne où je galère toujours autant, à chaque fois il me retape le jeu. Après ça, on se retrouve à Couve-Neige, où il y a tout plein de monstres, même celui qui se gamelle à chaque fois qu'il commence à courir. À partir de là, quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas vu dans la route neutre. Au bout de la longue ville de Couve-Neige, le frère de Sans nous attend. Le combat contre Papyrus commence, mais cette fois il nous dit qu'il a l'impression de nous avoir déjà vus. Mais pendant le combat, on lui propose de faire un date. Oui, un date, quand tout ça sera fini. Me demandez pas pourquoi. Pour réussir le combat de Papyrus sur la route pacifiste, il y a deux possibilités. Soit esquiver toutes ses attaques jusqu'à la fin du combat, ou bien se faire battre 3 fois par Papyrus, lui ôtant l'envie de nous combattre. Dans notre cas, on va utiliser la deuxième méthode. En vérité, juste pas réussir à esquiver tous ses coups. Honte à moi. Ainsi, après s'être fait capturer 3 fois, il abandonne et nous laisse continuer notre route. Pour se lier vraiment d'amitié avec lui, on va devoir faire ce date. Et pour ça, direction sa maison, où il vit avec Sans. Un nouvel espace découvert qui, dans mes souvenirs, vous étiez inconnu de la route neutre. La maison n'est pas si grande que ça, et on peut y voir la cuisine, leurs chambres respectives, et Papyrus, qui semble nous attendre dans le salon. Notre personnage va donc aller lui parler, et Papyrus nous demande de l'accompagner dans sa chambre. Il se gêne vraiment pas le squelette. Et c'est comme ça que débute le date entre notre personnage et Papyrus. Et voilà, on a notre encart. Je n'ai jamais fait ça avant aujourd'hui. Mais pas d'inquiétude, on n'écrit pas préparé sans plusieurs lettres de mon nom. Papyrus nous confie qu'il a emprunté un livre pour apprendre à faire un rencard pendant qu'on était capturé, et la première chose à faire dans ce livre est, sans vraiment d'étonnement, nous demander de faire un rencard, ce qu'on va accepter évidemment.
Étape 3, bien s'habiller pour faire bonne impression. En disant cette phrase, Papyrus s'est souvenu que notre personnage était déjà habillé, et qu'il avait un pansement sur la jambe, très important. Il en a déduit donc qu'on voulait avoir son encart depuis longtemps, et cela va provoquer un choc chez lui. Non, t'avais tout prévu. Quel talent en matière de rencard. Non, ton pouvoir rencardesque. La barre bleue que vous avez vue au-dessus de lui, c'est la barre qu'on doit remplir avant d'avoir fini le rencard. Il va nous demander de l'attendre pour se mettre sur son 31, et attention mesdames et messieurs, vous allez être séduits par le nouveau charme de squelette. Je vous présente la forme finale de Papyrus. Il va nous demander s'il nous plaît, notre personnage face à une beauté sans pareil, il ne peut que répondre oui. Je dirais pas comme ça, mais c'est une casquette Gucci, attention. Ce qui va avoir pour effet d'augmenter la barre bleue. Un compliment sincère. Cependant, tu ne comprends pas encore le vrai pouvoir de cette tenue. Par conséquent, ce que tu viens de dire ne compte pas. Ce rencard n'ira pas plus loin. Sauf si tu perces à jour mon secret, mais tu n'y arriveras pas. Il va donc nous laisser examiner son corps, on va en profiter pour toucher ses énormes épaules, ça a toujours été mon rêve. Puis on va se diriger vers sa casquette où on y trouve un cadeau, qui était son fameux secret. Si vous voulez mon avis, j'ai un peu le seum de pas avoir pu toucher davantage ses beaux muscles, mais bon, pour le bien de la vidéo, je me devais d'avancer vite. Bref, il va nous donner ce cadeau, qui s'avère être des spaghettis, on va prendre une bouchée, notre visage va se crisper, mais Papyrus le prend bien. Non! Humain, tout est clair désormais. Ton amour envers moi est incommensurable. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est parce que tu tiens à moi. Humain, moi aussi je ne souhaite que ton bonheur. Il est temps pour moi d'exprimer mes sentiments. Il est temps pour moi de te dire que moi, Papyrus... Après ça, Papyrus nous avoue que finalement, il ne nous aime pas comme notre personnage l'aime. Digne d'une scène de théâtre où l'amour impossible entre deux personnages entre en scène, Papyrus demande à notre personnage de ne pas gâcher leur amitié, et c'est ainsi que notre personnage sort de la maison des squelettes et s'en va continuer l'aventure. De nombreuses péripéties l'attendent, alors ce n'est pas ça qui doit nous décourager. Si vous avez regardé la vidéo sur la route neutre, vous savez qui nous devons affronter ensuite, la grande et méchante Undyne. Mais ce sera après un coup de pression bien effrayant d'Undyne, lu plein de panneaux, une course poursuite qui va durer longtemps avec Undyne, encore un autre coup de pression, traverser une zone avec des labyrinthes vachement chiants, parler à Oignon-san, faire du piano avec cette douce mélodie, se coltiner ce gosse, encore une autre course poursuite, et cette fois dans un labyrinthe, sauver le gosse qui nous suivait pour enfin affronter Undyne. Toutes les choses que j'esquipe, c'est des choses qu'on avait déjà vues de la route neutre et qui ne valent pas la peine d'être revues. Enfin bon, après cette entrée spectaculaire d'Undyne, vous vous demandez sûrement comment la vaincre pacifiquement. Eh bien, je vous le dis, on ne peut pas. Du moins, au début du combat. Il faudra attendre que Undyne nous libère de sa boîte verte qui nous empêche de nous enfuir. Le combat dans cette route ne change pas vraiment du combat de la route neutre. On a toujours ces flèches qu'on doit parer avec le bouclier. Une fois que la seconde phase du combat se lance, c'est maintenant que notre personnage prendra l'opportunité de prendre la fuite. Elle va retirer la boîte autour de nous et laisser place à notre cœur rouge en liberté. Se lança alors la troisième et la dernière course poursuite avec Undyne. Chaque fois qu'elle nous rattrape, le combat se relance et on doit attendre une nouvelle fois qu'elle nous libère de cette boîte afin de s'enfuir à nouveau. Durant notre course poursuite, quelque chose va se passer. Papyrus va nous appeler et nous demander de faire un tour chez Undyne pour faire ami avec elle, sans savoir qu'elle essaie de nous tuer. Mais cette course poursuite prendra vite fin vu que juste après les chutes se trouve les zones cassitaires. Une zone où Undyne est incompatible vu que c'est un poisson. Oui, cette chose-là est un poisson. On le remarque avec ses toutes petites nageoires sur la tête. Undyne avec cette chaleur atroce s'évanouit et c'est là que notre personnage intervient. N'oubliez pas que dans cette route, on doit être totalement pacifiste. Alors c'est ce qu'on va faire, malgré qu'elle a essayé de nous tuer il y a quelques secondes. Notre personnage va s'empresser de courir vers le distributeur d'eau pour asperger la tête de notre poisson préféré. Et c'est comme ça que Undyne va s'enfuir. Se rappelant de l'appel de Papyrus pendant qu'on se faisait chasser, notre personnage, en tant qu'homme capable de prendre des choses en main, prend le bateau en direction de chez Undyne, où se trouve Papyrus qui nous attend juste devant. Oui, voilà, Luma. C'est bon, on peut aller trader avec Undyne. J'ai un plan pour faire de vous de fantastiques amis. Ok, reste derrière moi. Psst, n'oublie pas de lui offrir ça. Alors affole. Salut Papyrus, prêt pour ton entraînement super secret en face à face? Bien sûr que je les suis. Regarde qui j'ai ramené en plus pour l'occasion. Salut, je crois pas qu'on se soit déjà... Et si vous entriez tous les deux? Regarde, Undyne. Lubin t'a amené un cadeau, de sa propre initiative. Merci. Je vais le ranger avec les autres. Donc, on peut commencer? Zut de flûte, j'avais totalement oublié. Il faut que j'aille aux toilettes. Amusez-vous bien tous les deux. Mais donc, pourquoi est-ce que tu es là? Pour me narguer avec ta victoire récente? M'humilier encore plus? C'est ça? Mais qu'est-ce que tu fais là alors? Ah, j'ai compris. Tu penses que je vais devenir ton ami, hein? Hein? Vraiment? Comme c'est charmant, j'accepte. Gambadons gaiement dans les champs fleuris de l'amitié. Ou pas?
Ai-je la moindre raison de vouloir être ton ami? Si t'as encore toutes tes dents, c'est parce que Papyrus était là. Tu fais obstacle aux rêves et aux espoirs de tout le monde. Je ne serai jamais ton ami. Maintenant, dégage de ma maison. Mince, comme c'est dommage. Moi qui pensais qu'Undyne pourrait devenir ton amie, j'imagine que je l'ai juste surestimée. Elle n'est tout simplement pas à la hauteur. Pas à la hauteur? De quoi? Papyrus? Attends une seconde. Zut, il me croit incapable de devenir ton ami. C'est une blague. Des amis chouineurs comme toi, je m'en fais 5 pour le petit-déj. Il va voir ce qu'il va voir. Écoute bien, l'humain. On ne va pas être de simples amis. Tu vas devenir ma besta. Tu vas tellement m'aimer que tu pourras plus jamais penser à qui que ce soit d'autre. Ouais! C'est la revanche parfaite. Et si tu t'asseyais? Notre personnage va donc s'asseoir et Undyne va nous demander quoi boire entre ces 4 boissons. Naturellement, pour aller choisir la boisson qu'on veut, on va se lever. Mais Undyne n'est pas vraiment de cet avis. Avec la lance qu'elle nous a jetée, on va pointer le thé. Et Undyne va nous en servir, et une discussion profonde va commencer entre 2 nouveaux meilleurs amis. Hey! Tu sais, c'est plutôt bizarre que tu aies choisi ce thé. Du thé de fleurs dorées. C'est celui qu'Asgore préfère. En fait, maintenant que j'y pense, tu me fais un peu penser à lui. Vous êtes tous les deux de grosses lavettes. En quelque sorte. Tu sais, j'étais une gamine assez turbulente. Une fois, pour prouver ma force aux autres, j'ai essayé de battre Asgore et j'insiste sur essayer. Impossible de lui porter le moindre coup. Pire encore, durant tout le combat, il ne voulait même pas riposter. Je me suis sentie tellement humiliée. Après, il s'est excusé et a dit un truc idiot du genre « Pardon, mais est-ce que tu aimerais savoir comment me battre ?» J'ai dit oui, et à partir de là, il a commencé à m'entraîner. Un jour, durant l'entraînement, j'ai fini par le mettre à terre. Je me sentais mal. Mais il rayonnait de joie. J'avais jamais vu quelqu'un aussi fier de se faire botter les fesses. Bref, pour faire court, il a continué à m'entraîner. Et maintenant, je suis à la tête de la garde royale. Donc, c'est à mon tour d'apprendre aux bouffons à se battre. Comme par exemple, Papyrus. Mais, pour être honnête, je ne sais pas si je pourrais un jour le laisser rejoindre la garde royale. Mais lui dis pas que j'ai dit ça. Il est juste, je veux dire, ce n'est pas une question de faiblesse. Au contraire, c'est même un sacré dur à cuire. Mais c'est juste que il est beaucoup trop gentil et innocent. Enfin, regarde, il était supposé te capturer, mais à la place, il a fini par devenir ton ami. Impossible pour moi de l'envoyer au combat. Il se ferait réduire en charpie souriante. C'est à partir pour ça que j'ai commencé à lui apprendre à cuisiner, tu vois, pour que qu'il puisse faire quelque chose d'autre de sa vie. Oh, désolé, je me suis laissée emporter. Tu n'as plus de thé, non? Je vais t'en rechercher. Attends une seconde. Papyrus, sa leçon de cuisine. Il était supposé l'avoir là, maintenant, tout de suite. Et si il n'est pas là pour l'apprendre, tu vas devoir l'apprendre à sa place. Elle nous force à faire sa leçon de cuisine dédiée à Papyrus, mais en réalité, c'est seulement pour se rapprocher encore plus de notre personnage. Elle va faire spawn tous les ingrédients, et vous connaissez le niveau de Papyrus en cuisine, eh bien, ça vient pas de nulle part, vu que Undyne est tout aussi nul. Prise d'émotion, elle veut nous faire comprendre qu'elle n'arrivera jamais à être sociable, et elle a pris ça pour prétexte pour une nouvelle fois nous combattre. Sauf que cette fois-ci, notre personnage s'est pris d'attachement pour Undyne. Ce n'est plus à ses yeux le vieux poisson en armure, mais une véritable personne avec un bon cœur. Alors notre personnage va seulement lui donner une pichenette lors du combat, et voici sa réaction face à ce coup majestueux. Hein? C'est ça le mieux que tu puisses faire? Même en y allant à fond? Ça t'est donc inconvenable de me faire du mal, hein? Eh, tu sais quoi? Moi non plus, j'ai pas vraiment envie de te blesser. Bon, au début, je supportais pas ta stupide bienveillance. Mais la façon dont tu m'as frappé, ça m'a rappelé quelqu'un avec qui je m'entraînais. Je vois à présent que t'es pas juste un humain pleurnichard. T'es un humain pleurnichard avec un cœur d'or, tout comme lui. Bon, écoute, le mioche. Toi et Asgore semblez destinés à vous affronter. Mais je le connais bien, il fera sûrement pas de gaieté de cœur. Essaye de lui parler, je suis sûre que tu peux le convaincre de te laisser t'en aller. À coup sûr, un autre humain moins cool tombera ici. Et j'aurai alors qu'à prendre son âme à la place. C'est un bon plan, tu trouves pas? Oh, et si jamais tu le blesses quand même Asgore, je prendrai les âmes humaines, franchirai la barrière et viendrai te déverrouiller en personne. C'est à ça que servent tes amis, j'ai pas raison? Bon, c'est le moment de se tirer cette baraque de feu. Maintenant que Undyne et nous sommes devenus amis, il est temps de rejoindre le personnage le plus chiant d'Undertale pour ma part. Encore une fois, j'ai nommé la scientifique la plus absurde du jeu, Alphys. À l'heure où j'écris ma vidéo, je n'ai toujours pas trouvé de personne pour l'interpréter. Même quand ça la concerne de loin, elle est chiante Alphys, c'est dingue. Mais cette fois-ci, on va pas la voir autant que la dernière fois pour une raison très simple. Je vais épargner tout le passage avec Alphys et Métaton pour une seule bonne raison, rien. Absolument rien ne change, et c'est toujours le même délire avec les fois où Métaton veut nous tuer à maintes reprises, des mini-jeux, Alphys qui nous saoule et tout le tralala. Donc je vous emmène directement dans l'essentiel où on se bat avec Métaton, parce que de une, j'aime bien la musique, et de deux, et bah c'est ma vidéo et je fais ce que je veux.
Encore une fois, on va lui dire qu'il y a quelque chose derrière lui et naïvement, il va se retourner. On va en profiter pour lui actionner le bouton qui lui permet de se transformer. Bon, j'ai galéré à le battre. Dans la route pacifiste, je vous ai dit qu'on n'avait pas le droit de love ni d'XP, ce qui va considérablement nous saouler pendant l'aventure. Pendant tous les combats, on est obligé d'esquiver tous les coups, et quand on n'y arrive pas, ça nous fait extrêmement mal, parce que sans love, nos PV n'augmentent pas. On va donc devoir rester à 20 PV pendant toute la route pacifiste. Je vais pas vous mentir, je vous explique tout ça pour laisser la musique de Métaton plus longtemps derrière, parce que c'est l'une de mes musiques préférées d'Undertale. Mais bon, passons à l'essentiel, pour le vaincre pacifiquement, on va pas le frapper, mais le démembrer avec notre corps jaune. Ça va avoir le même effet, il va se faire battre mais sans se faire détruire. Sa dernière volonté avant de passer en mode veille est de parler à ses téléspectateurs, et devinez quoi, cette fois, Métaton a une voix. Oh, regardez-moi cet audimat. Je n'ai jamais eu autant de spectateurs. Je crois que l'on va pouvoir lancer le bonus appel. Une personne va avoir la chance de me parler en live avant que je ne quitte l'autre monde pour de bon. Voyons qui nous allons avoir au bout du fil en premier. Coucou, vous êtes en direct. Un petit message pour notre dernière émission. Salut, Métaton. J'ai adoré regarder ton émission. Ma vie est plutôt nulle, mais ton émission télé a apporté beaucoup de bonheur dans ma vie, par procuration. Je peux me tromper, mais j'imagine que c'est le dernier épisode. Tu vas me manquer, Métaton. Je pensais pas parler aussi longtemps. Non, attends. Il s'est raccroché. Prenons un autre appel. Métaton, ton émission nous a tous rendus vraiment heureux. Métaton, je ne saurais vraiment pas quoi mater sans ton show. Métaton, tu vas laisser un métavide dans mon pauvre métacœur. Ah, je vois. Merci. Merci infiniment, vous tous. Trésor, il vaut peut-être mieux que je reste encore un peu ici. Les humains ont déjà tant de stars et d'idoles, mais les monstres, ils n'ont que moi. Si je partais, l'autre monde perdrait de son éclat. Le départ laisserait un vide impossible à combler. Or, je crois que je vais devoir remettre ça plus tard. Et puis, tu as fait preuve d'une grande force. Une force peut-être même suffisante pour survivre à Asgore. Je suis sûr que tu seras en mesure de protéger l'humanité. C'est peut-être mieux ainsi après tout. Je ne vais pas te mentir, ce corps consomme vraiment trop d'énergie. Je vais bientôt tomber en panne de batterie et... Enfin, ne t'en fais pas pour moi. Mets-leur-en plein les yeux, Trésor. Et à tous mes spectateurs, merci du fond du cœur. Vous avez été un public fantastique. J'ai réussi à débloquer le verrou. Est-ce que vous... Oh mon Dieu. Métaton, tu es... Dieu merci. C'était seulement les batteries. Métaton, si tu étais parti, j'aurais... Je veux dire... Hey, c'est pas un problème. Tu sais, c'est qu'un robot, si tu le détruis, j'aurais juste à en construire un autre. Tu devrais y aller maintenant. Lorsqu'on revient dans le gameplay, cette fois c'est différent de la route neutre. On ne voit plus son ancien corps, mais le buste de son nouveau corps, ce qui signifie qu'Alphys pourra le réparer. Dans la route précédente, on devait rejoindre la salle du boss final, Asgore. Mais cette fois-ci, avant d'aller combattre, on va faire un petit retour en arrière. Lorsqu'on va sortir de l'hôtel de Métaton, on va recevoir un coup de fil d'Undyne. Elle semble être avec Papyrus et nous demande de la rejoindre à Couvneige, la ville remplie de neige. Elle va donc nous envoyer livrer quelque chose pour elle, mais on ne sait pas encore ce que c'est. On va donc reprendre le bateau une nouvelle fois, direction Couvneige. En arrivant là-bas, on retrouve Papyrus et Undyne devant la maison des squelettes. Notre personnage va donc s'adresser à Undyne, qui va nous demander d'aller livrer une lettre au docteur Alphys. Pourquoi n'y va-t-elle pas elle-même? Eh bien souvenez-vous comment elle a fini avec un seul pied dans les zones de calcitaire. Undyne nous prévient aussi que si nous lisons la lettre, elle nous tue. Mieux vaut la garder secrète et la livrer bien tranquillement à Alphys. On va donc reprendre le bateau, direction calcitaire, afin de laisser la lettre dans le labo d'Alphys. En arrivant, notre personnage va faire glisser la lettre sous la porte du labo et va toquer à la porte. Si c'est une blague, ce n'est... Oh mon Dieu, c'est toi qui as écrit cette lettre? Elle n'était pas signée, donc je ne pouvais pas savoir qui. Oh mon Dieu. Oh non, c'est adorable. J'ignorais totalement que tu écrivais comme ça. C'est étonnant aussi. Après toutes les horreurs que j'ai faites, je ne pense pas qu'on devrait me pardonner. Et encore moins de cette façon. Et si passionnément en plus. Tu sais quoi? Ok, je vais le faire. C'est la moindre des choses à faire pour me racheter auprès de toi. Ouais, sortons ensemble. Vous l'avez bien compris, c'est un énorme quiproquo. Alphys pensait que cette lettre, qui était sûrement une lettre d'amour écrite par Alphys, venait de nous. Et je pense que si Undyne, le plus gros méchant poisson bleu, la prend,
c'en est fini de nous. Sauf que là, on est bloqué dans un énorme quiproquo, alors il va falloir jouer le jeu. Notre personnage va enchaîner son deuxième rendez-vous en une seule journée, et cette fois avec le docteur Alphys, qui s'est aussi mis sur son 31. Avant de commencer le rendez-vous, elle voulait nous offrir un cadeau, mais malheureusement, les seuls objets qu'elle possédait étaient des objets assez bizarres. Du cirage pour armure, de la crème waterproof pour écailles, ou bien un kit de réparation de lance magique. Bon, vous l'avez bien compris, Alphys n'attendait pas vraiment la venue, mais plutôt celle d'Undyne. Quoi qu'il en soit, Alphys veut continuer son rendez-vous, mais ailleurs apparemment. C'est alors qu'elle décide de nous emmener dans le meilleur des spots pour ça, la décharge de l'Underground. En y arrivant, elle dit qu'elle vient souvent ici avec Undyne. Et juste après avoir dit ça, voilà qu'elle apparaît sous nos yeux. Alphys fonce se cacher derrière la poubelle, Undyne vient nous parler et regrette de nous l'avoir fait livrer, et nous demande de lui redonner la lettre. Malheureusement, on lui dit que nous ne l'avons plus, mais qu'on a bien livré la lettre à Alphys. On lui dit aussi qu'on a vu Alphys dans les parages, et elle décide d'aller la chercher. Alphys se remontre enfin, lorsqu'Undyne est partie, et nous avoue qu'elle l'aime en réalité, et regrette de nous avoir fait espérer. Et +1 sur le compteur de friendzone de la vidéo. Même quand on n'a rien à voir avec ça, on arrive quand même à se faire friendzone, c'est fou. Mais c'est alors que Undyne revient nous voir et nous surprend en date avec Alphys. Alphys, en la voyant, craque et lui révèle des choses sur elle. Elle lui a apparemment menti sur des choses pour qu'Undyne s'intéresse à elle. Je vous cite quelques mensonges. Elle a par exemple menti sur le fait qu'elle regardait pas vraiment de films historiques, mais des animés, ou toutes les fois où elle a dit qu'elle était overbookée sur son tel, en vérité, elle dégustait du yaourt. Après, en vrai, si c'est du danette, on peut que lui pardonner la pauvre. En gros, elle voulait pas qu'Undyne ne la voie comme une intello paumée. Et Undyne, la gote qu'elle pensait être, a eu la meilleure réplique que peut avoir une personne de son envergure dans ce genre de situation. Un beau panier 3 points qui va faire toute la diff dans le match. Undyne lui dit que tout ça elle s'en fout et qu'elle la trouve aussi cool même quand elle fait pas l'intéressante. Elle lui demande de ne plus lui mentir sur quoi que ce soit et qu'elle l'aime bien pour sa forte tendance à être à fond sur les choses qui la passionnent. Elle dit qu'elle connaît un entraînement parfait pour être heureux avec soi-même. Alphys, toute contente, demande si Undyne va l'entraîner et c'est alors que Papyrus va prendre Alphys sous son aile et va l'entraîner. Undyne est vraiment frustrée que les personnages d'anime n'existent pas, mais on va la rassurer, évidemment qu'ils existent, voyons. Et c'est la fin de ce magnifique date entre Undyne, notre personnage, Papyrus et Alphys. Cette fois, c'est enfin la fin. Notre personnage va aller combattre Asgore pour de bon. On va aller reprendre le bateau et sur la route... Coucou! Mais qui voilà, si c'est pas mon fidèle ami Lupin. Ici Papyrus, ton ami, qui t'aime aussi. Alphys et moi avons fini le jogging en avance. Très en avance. Donc je lui ai dit de retourner chez elle. Très chez elle. Et maintenant... j'ai la forte et inexplicable impression que tu devrais aller là-bas. À son labo, maison. Cela ne peut pas ne pas bien se passer. Au revoir. Bon, finalement, on doit faire un petit détour et préparez vos ceintures, l'ambiance va complètement changer. On va donc se rendre dans le labo d'Alphys, et en arrivant, on va y retrouver un mot qu'elle nous a laissé. Hey, merci de votre aide pour tout à l'heure. Vous tous, votre soutien compte énormément pour moi. Mais, et ça me coûte de le dire, vous ne pouvez pas faire disparaître tous mes problèmes comme par magie. Je veux devenir quelqu'un de meilleur. Je veux m'affranchir de mes peurs. Et pour ça, je dois être capable de faire face à mes erreurs. Je vais commencer dès maintenant. Que cela soit clair, ce problème est le mien. Et le mien uniquement. Mais si jamais je disparais pour ne jamais revenir... si jamais vous voulez connaître la vérité, entrez par la porte en haut. Vous avez au moins le droit de savoir ce que j'ai fait. Évidemment qu'on veut savoir ce qu'elle a fait, alors notre personnage va accéder à l'ascenseur et va monter en direction le labo secret. La porte s'ouvre et on accède au vieux labo d'Alphys. On va tomber nez à nez avec des panneaux qui sont en réalité des sortes de rapports d'Alphys sur ses expériences. Entrée numéro 1. Nous y voilà. Il est temps de suivre les ordres que le roi m'a donnés. Je vais mettre au point quelque chose qui nous sortira tous d'ici. Je vais laisser libre cours au pouvoir de l'âme. Entrée numéro 2. La barrière est maintenue fermée par le pouvoir des âmes. Malheureusement, il est impossible de recréer ce pouvoir artificiellement. Il doit être extrait d'organismes vivants. Alors, pour en obtenir, il va falloir faire la seule chose qu'on a ici. Les âmes des monstres. Entrée numéro 3. Mais l'âme d'un monstre en vie nécessiterait énormément d'énergie. En plus d'être irréalisable, ce procédé détruirait immédiatement l'autre de l'âme. Et contrairement à l'âme persistante des humains, la majorité des âmes de monstres disparaissent à l'instant même du décès. Si seulement je trouvais le moyen de faire perdurer les âmes de monstres. Entrée numéro 5. Il manque une entrée entre la 3 et la 5, et Alphys nous cache sûrement quelque chose. Je l'ai fait. En suivant le schéma, je l'ai extraite des âmes humaines. Je pense que c'est ce qui donne à leur âme la force de persister par-delà de la mort. Ce désir de vivre, cette résolution à changer le destin. Je vais appeler cette force la détermination.
Ok, cette fois-ci on rentre vraiment dans le sang du jeu, et ce qui est censé être la plus grosse dinguerie d'Undertale. La détermination, c'est quelque chose que vous ignorez complètement si vous ne connaissiez pas le jeu avant de regarder mes vidéos. Mais figurez-vous que c'est la chose la plus importante du jeu, car c'est ce qui fait qu'on en arrive à rester en vie malgré le nombre incalculable de fois où notre personnage meurt. J'ai fait exprès de vous cacher ce terme depuis le début pour que vous l'appreniez en même temps que notre personnage. Lorsqu'on meurt, voici ce qui est affiché. Le logo Game Over avec une phrase. Garde ta détermination. Les phrases varient souvent, mais on y retrouve toujours ce mot à la fin. C'est pareil lorsque nous voulons sauvegarder le jeu. Une phrase en rapport avec le biome où l'on se situe, qui se finit toujours par « Cela vous emplit de détermination ». Parenthèse étant finie, on continue d'avancer sur le labo secret, on retrouve une lettre par terre qui semble nous indiquer que l'ascenseur, devant nous, n'a plus de jus. On en déduit donc qu'on doit alimenter cet ascenseur pour accéder à l'état suivant. Et c'est ce qu'on va faire. En portant à gauche, on retombe sur une entrée. Entrée numéro 6. Asgore a demandé à tous les non-citadins d'amener les monstres qu'ils ont chus. Leurs corps viennent juste d'arriver. Ils sont toujours comateux. Et ils risquent tous de tomber en poussière d'un moment à l'autre. Mais que se passerait-il si j'injectais de la détermination en eux ? Si leur rame persiste après leur décès, alors notre libération pourrait survenir bien plus tôt que nous le pensions. Avec le prochain panneau, on va énormément sauter d'entrée car on va lire l'entrée numéro 9. Entrée numéro 9. Les choses se passent moins bien que prévu. Aucun corps n'est tombé en poussière, donc impossible pour moi d'obtenir les âmes. J'ai dit aux familles qu'on leur rendrait la poussière pour les funérailles. Les gens commencent à se poser des questions. Que dois-je faire ? On est dans une assez grande pièce et notre personnage va fouiller les alentours. Il va commencer par ouvrir un robinet, puis un deuxième, et puis... Des monstres surgissent, des monstres ne portant aucun nom. On suit toujours la route pacifiste, donc pour les vaincre, on a juste à les rejoindre jusqu'à qu'ils cèdent. Lorsqu'ils sont vaincus, ils vont drop une clé rouge qui va servir à alimenter l'ascenseur. Il nous en faut 4 de couleurs pour l'ouvrir. La prochaine salle est une salle carrée et vide, comportant seulement une serrure rouge où on doit insérer la clé qu'on vient d'obtenir. À côté de l'ascenseur, on trouve une porte qui devait être alimentée aussi grâce à la clé rouge, on peut maintenant la franchir. Et vous l'avez deviné, on y retrouve encore des entrées. Mais cette fois, on fait encore un bond. Entrée numéro 12. Ça n'avance pas. Je ne sais pas quoi faire. Je vais juste continuer à tous leur injecter de la détermination. Je veux que ça fonctionne. Entrée numéro 13. L'un des corps a ouvert les yeux. La prochaine salle s'apparente à un dortoir. Notre personnage va donc se reposer un peu sur le lit. Bon, j'avoue que c'était pas nécessaire, mais je voulais quand même le mettre dans la vidéo. On va donc encore une fois fouiller la salle, et sous un drap, on va y trouver une autre clé. La clé jaune. Il y a aussi une autre entrée dans la salle. Entrée numéro 14. Tous les monstres qui ont chu, ils se sont réveillés. Ils sont capables de marcher et parler comme si de rien n'était. Je les pensais condamnés. Un peu plus haut, dans un couloir, se trouvent encore des entrées. Entrée numéro 15. Cette expérience est au point mort. Mais au moins, tout a fini par s'arranger. J'ai renvoyé les âmes ainsi que le réceptacle à Asgore. Et j'ai appelé les familles pour leur dire que tout le monde s'en est sorti. Je les renverrai chez eux demain. Entrée numéro 16. Non. Bon, j'avoue, j'ai un peu honte. Mais c'est tout. Plus loin se trouve un autre couloir avec au bout seulement une salle de bain. Désolé, mais Alphys a des goûts de décoration immondes. À travers le rideau, on peut y voir un monstre prenant son bain en se dandinant. Notre personnage va donc s'approcher de la douche, ce petit pervers. Et rien, sauf une clé verte. On était parti à gauche, et bien cette fois partons à droite. Et on tombe sur une entrée. L'entrée numéro 11 qui était portée disparue. Pour rappel, la 10 et la 11 n'étaient pas présentes, et la 9 parlait du fait que rien ne se passait comme prévu, et qu'elle devait rendre les poussières. Entrée numéro 11. Maintenant que Métaton est devenu célèbre, il ne me parle plus, sauf pour me demander quand j'aurai complété son corps. Mais si je le termine, j'ai peur de ne plus lui être utile, que ce soit en tant que réparatrice ou en tant qu'ami. En plus, je finis en sueur à chaque fois que je me penche dessus. Conclusion, Métaton a faim du buzz. En tout cas, la salle est louche, et il y a des interrupteurs au mur, et au bout, un bouton pour les activer. On va donc appuyer dessus, vu qu'il y a que ça à faire, et le brouillard de la pièce s'en va. Et voilà l'Amalgami, un monstre bizarre. Pour le vaincre, il faut simplement jouer avec lui, l'ignorer pour qu'il attire votre attention et le caresser, et ce à plusieurs reprises. Lui par contre ne drop aucune clé, ce qui est dommage. Mais bon, on va se rediriger vers le dortoir et visiter la pièce que l'on n'a pas visitée auparavant. On se retrouve dans une pièce avec énormément de fleurs jaunes, comme les Asgore, et encore un panneau. Entrée numéro 7. Un réceptacle nous sera nécessaire pour conserver les âmes de monstres. On sait tous qu'un monstre ne peut pas absorber les âmes d'autres monstres, tout comme un humain est incapable d'absorber une âme humaine. Il nous faudrait donc quelque chose qui ne soit ni humain, ni un monstre. Entrée numéro 10. Les tests sur le réceptacle se sont soldés par un échec. Je n'ai remarqué aucune différence par rapport aux unités de confinement. Pas grave, c'est un vrai calvaire de bosser là-dessus de toute façon. Les graines s'agglutinent partout, impossible de s'en débarrasser.
Alphys a donc essayé d'injecter une âme sur une fleur. On ne perd pas plus de temps et on avance sur la prochaine salle. Un monstre? Encore un. Pour le vaincre cette fois, on doit seulement faire tout plein d'actions jusqu'à qu'on puisse l'épargner. Au fond du couloir se trouve une fente pour une clé bleue, mais on ne l'a pas encore trouvée. Bon, je vous avoue, j'ai galéré à la trouver, jusqu'à ce que je trouve qu'en fait j'ai manqué une salle vers la fente rouge. On va donc y aller et trouver un gros crâne, quelque chose qui nous rappelle vaguement la fin de la route neutre. On part pour sauvegarder, sauf qu'en fait le bouton de sauvegarde était aussi un monstre. On peut se fier à rien. Je vous passe le combat vu qu'il est un peu inutile, et on trouve un autre panneau. Le panneau nous dit que ce gros crâne est la machine d'extraction de détermination qu'utilisait Alphys. Dans une autre salle, on y trouve une autre entrée. Entrée numéro 4. J'ai fait des recherches sur les humains pour en apprendre plus sur leurs âmes. J'ai fini par fuir aux alentours du château et j'ai trouvé ces cassettes. J'ai l'impression qu'Asgore n'y a pas touché. Je pense qu'il a bien fait. Notre personnage va s'avancer et voir ce que comportent les cassettes. Il y en a 5 au total. Psst. Gorune, debout. Qu'y a-t-il, ma chère? Et pourquoi pointes-tu cette caméra sur moi? Tutut, je vais enregistrer ta réaction pour plus tard. Gorune, mon chéri, quel est mon légume préféré? Les carottes, non? Non, non, non. Mon légume préféré est lait à maman. Tu as compris? Retourne te coucher, chérie. Non, non, pas tout de suite. Et maintenant, si j'étais un chien, quelle serait ma race? Je n'en sais rien, mon bichon. Quelle serait ta race? Je serais un dalmatien. Oh oh oh, tu es vraiment impatiente d'avoir cet enfant. Tu sais, tu devrais lancer un spectacle au château. Je suis sûr que tout le monde trouvera tes blagues vraiment mamantes. Bon, il est temps que je retourne me coucher. Allez Tori, celle-là était plutôt bonne. Oui, je te taquinais, c'est tout. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, ma biche. Oh mince, il fait sans doute trop noir pour voir quoi que ce soit sur la vidéo. Ok, Kara, c'est bon pour toi? Fais ta tête qui fait peur. Ah oh, attends, j'ai oublié d'enlever le capuchon. Hein? Tu veux pas la refaire? Arrête de me faire tourner en bourrique. Coucou Kara, souris à la caméra. Ah, cette fois je t'ai eu. J'ai laissé le capuchon exprès. Maintenant, c'est toi qui souris pour rien. Hein? Oh ouais, je m'en souviens. La fois où on a fait de la tasse au caramel pour papa, c'est ça? La recette disait ajouter le lait et le beurre, mais on s'est trompé et on a fini par mettre le lait et le beurre à la place. Ouais, les fleurs l'ont rendu vraiment malade. Je me suis sentie tellement mal. Maman avait l'air si fâchée. J'aurais dû en rire plutôt qu'en pleurer comme toi. Et enfin bref, où tu veux en venir? Hein? Éteindre la caméra? Ok. J'aime pas trop ça, Kara. Non, je suis pas... Les grands, ça pleure pas. Ouais, t'as raison. Non, je ne douterai jamais de toi, Kara. Jamais. Ouais, on sera super fort et on libérera tout le monde. Je vais aller chercher les fleurs. Kara, tu m'entends? Il faut que tu te réveilles. Kara, garde ta détermination. Tu ne peux pas abandonner. Tu représentes l'avenir des humains. Et des monstres. Psst, Kara, réveille-toi, s'il te plaît. Ça me plaît plus du tout ce plan. Non, j'avais juré que je ne douterais jamais de toi. 6, c'est ça? Il nous en faut juste 6. Ensemble, on va y arriver, pas vrai? Apparemment, les cassettes étaient des enregistrements de Toriel, Asgore, Azriel et Kara. Si vous n'avez pas lu la route neutre, Azriel est le fils décédé de Toriel et Asgore. Kara par contre est un nouveau nom pour vous. Souvenez-vous, on a déjà fait allusion à elle pendant la route neutre. C'était le premier enfant qui est tombé dans les ruines, malheureusement décédé aussi. Dans cette dernière cassette, on voit la pré-mort de Kara en direct lorsqu'elle était tombée malade. Et oui, beaucoup considèrent Kara comme un homme, mais pour moi ça restera toujours une fille dans mon cœur. Enfin bref, on est venu ici pour récupérer la clé bleue de base, alors c'est ce qu'on va faire. Mais avant ça, un nouveau panneau. Entrée numéro 19. Les familles m'appellent sans arrêt pour savoir quand les autres rentreront chez eux. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? Je ne réponds même plus au téléphone. Dans cette salle, il y a tout plein de réfrigérateurs, et je pense que vous vous en doutez maintenant, un des réfrigérateurs est un monstre qu'on va battre encore une fois pacifiquement. Et celui-ci va enfin nous drop la clé bleue. Mais avant de rentrer dans leur fente, on va lire les entrées. Entrée numéro 20. Asgore, on m'a laissé 5 messages aujourd'hui. 4 à propos de tous les gens qui s'énervent, 1 à propos de cette jolie tasse qu'il a trouvée et qui me ressemble. Merci Asgore. Numéro 21. Je passe tout mon temps à la décharge maintenant, je m'y sens dans mon élément. Des panneaux assez inutiles mais quand même sympas à lire. Cette fois, on va ranger toutes les clés dans leur fente et activer l'ascenseur. Une fois ouvert, on va rentrer dedans et on va y retrouver un chemin dedans nous menant à gauche, avec des panneaux, mais cette fois éteints. Au bout du couloir, on y retrouve un générateur en forme de cœur, comme le nôtre, signifiant la détermination. Notre personnage décide donc d'allumer le générateur.
Je vous ai amené à manger à l'heure du calme. Désolée pour tout ça. Ils ont tendance à s'agiter si on ne les nourrit pas à temps. Ils ont dû sentir les chips que tu avais sur toi et, quoi qu'il en soit, il y a eu cette panne de courant que j'essayais de réparer. Mais on dirait que tu as réglé le souci à ma place. J'espère que ça ne t'a pas trop embêté de t'en charger à ma place. Mais c'est gentil à toi de venir jusqu'ici pour me soutenir. Je l'ai déjà dit, mais j'avais peur de ne plus jamais revenir. Mais pas à cause d'eux, hein. Je pensais juste que j'aurais trop peur de dire la vérité. De fuir à la place ou de faire quelque chose de stupide. J'imagine que je te dois des explications. Tu dois le savoir, mais Asgore m'a demandé d'étudier les âmes. Durant mes recherches, j'ai isolé ce que j'ai appelé détermination. Je l'ai injecté dans des monstres mourants pour sauver leur âme. Mais l'expérience s'est avérée un échec. Par rapport aux humains, les monstres ne contiennent pas assez de substances physiques pour absorber autant de détermination. Leurs corps ont commencé à fondre, leur faisant perdre toute consistance. Assez vite, tous les sujets du test ont fini par fusionner et former ces choses. En les voyant comme ça, je me suis dit que je ne pouvais pas l'annoncer à leur famille, que je ne pouvais l'annoncer à personne. Et ce, peu importe le nombre de fois qu'on m'interrogeait. J'étais trop effrayée d'avancer, sachant que tout mon travail jusque-là n'avait été qu'un abominable fiasco. Mais désormais, j'ai pris mes résolutions. Je vais dévoiler tout ce que j'ai fait à tout le monde. Ça ne va pas être facile. Être honnête, croire en moi. Je sais qu'il y aura des moments où j'aurai du mal. Je sais qu'il y aura des moments où je me planterai à nouveau. Mais en sachant qu'au final, j'aurai mes amis pour me soutenir, je suis sûre que je serai capable de me relever. Merci. Allez les gars, c'est l'heure pour vous de rentrer à la maison. Une fois le générateur ouvert, les panneaux sont maintenant fonctionnels. Entrée numéro 8. J'ai trouvé le candidat idéal. Je ne l'ai pas encore dit à Asgore parce que je veux lui réserver la surprise. Mais au centre de son jardin se trouve quelque chose de spécial. La première fleur dorée. La toute première à avoir poussé ici-bas. La fleur venue de la surface. Elle est apparue juste avant le départ de la reine. Je me demande, que se passe-t-il quand on dote une chose dépourvue d'âme de la volonté de vivre? Entrée numéro 18. La fleur a disparu. Kara, tu es là? Ça fait un bail. Pas vrai? Mais tu as fait du bon travail. Grâce à toi, toutes les conditions ont été réunies. Kara, à bientôt. Bon, le labo est enfin fini, avec ce cliffhanger qui nous laisse perplexes. On va donc bientôt pouvoir sortir d'ici, pacifiquement, en ayant réussi à être ami avec tout le monde. Notre personnage parcourt les couloirs silencieux du château et finit par retrouver la maison de Toriel, encore grise comme dans la route neutre. Rien ne change. On récupère la clé et on a même le droit à une belle citation quand on se regarde dans le miroir. En dépit de toutes ces épreuves, tu es toujours toi-même. Cette fois, rien ne peut nous arrêter. On va convaincre Asgore de nous laisser passer. On avance encore une fois dans les couloirs silencieux qui autrefois étaient une forte sensation stressante. Cette fois, c'est le signe de la fin. Cette fois-ci, dans la pièce du jugement, Sans n'est pas là pour nous juger. Ce qui nous laisse libre d'accéder à la salle du trône, enfin. Pom, pom, pom. Oh, il y a quelqu'un? Un petit instant. J'ai presque fini d'arroser ces fleurs. Et voilà. Coucou. Comment puis-je... J'aimerais tant pouvoir te dire voudrais-tu une tasse de thé? Mais... tu sais déjà ce qui nous attend, je suppose. Belle journée, n'est-ce pas? Les oiseaux chantent, les fleurs s'épanouissent. Un temps parfait pour jouer à la balle. Tu sais ce qu'il nous reste à faire. Quand tu auras terminé de te préparer, viens dans la salle suivante. On va le suivre jusqu'à la salle de fin pour le persuader sans violence de rejoindre la surface.
peut y aller? Le crépuscule éclaire la salle. Son étrange lueur perce à travers la barrière. Votre voyage touche maintenant à sa fin. Cela vous emplit de détermination. Humain. C'était un plaisir. Adieu. Quelle horrible créature, torturer ainsi un pauvre enfant innocent. N'aie crainte, mon enfant. C'est moi, Toriel, ton amie et protectrice. Au départ, j'ai cru judicieux de te laisser voyager par toi-même, mais je n'ai pu m'empêcher de m'inquiéter pour toi. Tu as sûrement dû braver bien des dangers pour finalement faire face à un terrible dilemme. Pour quitter cet endroit, il t'aurait fallu prendre la vie d'un autre. Il t'aurait fallu vaincre Asgore. C'est pourquoi j'ai réalisé que je ne pouvais pas permettre cela. Il est injuste d'avoir à sacrifier une vie pour qu'une personne puisse s'évader. N'est-ce pas ce que j'ai essayé d'empêcher durant tout ce temps? Alors cessons ce combat, si tu le veux bien. Aussi horrible que soit Asgore, il mérite d'être épargné, lui aussi. Tori, tu es de retour. Pas de Tori avec moi, Dreamer. Pauvre sot, si tu voulais vraiment libérer notre peuple, tu aurais pu traverser la barrière avec l'aide d'une seule âme, et prendre 6 âmes aux humains pour ensuite délivrer tout le monde sans heurte. Au lieu de ça, tu as laissé sombrer les monstres dans le désespoir, parce que tu préfères attendre ici, priant pour que jamais plus un humain ne tombe. Tori, tu as raison. Je ne suis qu'un pauvre imbécile, mais tu penses qu'on peut au moins redevenir amis? Non, Asgore. Hé Asgore, humain, pas de bagarre. Tout le monde fait ami-ami. Ou bien Bonjour, je suis Toriel. Êtes-vous une amie de l'humain? Heureuse de vous rencontrer. Ouais, moi de même. Hé Asgore, c'est ton ex. Ouah, dur pour toi mon pote. Et là, que personne ne se tape dessus. Oh, voilà une autre amie? Je suis Toriel, bonjour. Bonjour. Il y en a 2 maintenant. Stop! Tout le monde se calme. Si quelqu'un s'en prend à un autre, je vais devoir demander l'aide d'une taille. Bonjour. Oh, bonjour, votre majesté. Psst, l'humain. Asgore s'est rasé? Et cloné? Yo les gens, quoi de neuf? Cette voix. Bonjour, nous serions-nous déjà rencontrés? Ah tiens, je reconnais votre voix. Je suis Toriel. Quelle joie de se voir enfin. Moi c'est Sens. Et... pareil. Oh, mais alors... C'est sûrement votre frère, Papyrus. Salutations, Papyrus. C'est un plaisir d'enfin vous rencontrer. Votre frère m'a tellement parlé de vous. Waouh, j'arrive pas à croire que le clone d'Asgore me connaisse. C'est le plus beau jour de ma vie. Hé, Papyrus. Avec quelle tuile un squelette couvre-t-il son toit? Des tuiles anti-neige? Mais non, voyons. Un squelette couvre son toit avec des rotules. Je retire ce que j'ai dit. C'est le pire jour de ma vie. Allez Asgore, tout ira bien. C'est pas le genre de truc qui t'arrête. Ouais, Asgore. Endai a totalement raison à propos des arêtes. Parfois, il faut savoir arrêter de courir après les monstres majeurs poilus et il suffit juste de tomber sur un joli poisson. C'est une métaphore. Ben, pour ma part, cette analogie me plaît. La ferme! Punaise, il est gonflé, lui! Pas vrai, Alphys? Alphys? Non, il a raison. On le fait. Ben, oui, je veux dire, si tu veux, mets-y le paquet. Un instant, pas devant l'humain! Ouais, pardon, je me suis laissée emporter. Mon enfant, il semble que tu vas devoir rester ici un moment. Mais avec tous ces merveilleux amis que tu t'es fait, je pense que tu te plairas bien ici. Dites, en parlant de ça, Papyrus, c'est toi qui nous as rassemblés ici, non? Bon, à part elle. Bref, si je suis arrivée avant toi, comment as-tu fait pour contacter tout le monde? Disons juste qu'une fleur m'a aidé. Une fleur?
bande d'imbéciles. Pendant que vous faisiez votre petite réunion, je me suis emparé des âmes humaines. Maintenant, non seulement je les ai en ma possession, mais je vais aussi pouvoir mettre la tige sur les âmes de tes amis. Et tu sais le meilleur dans tout ça? C'est entièrement de ta faute. C'est uniquement parce que tu as fait en sorte qu'ils t'aiment. Tout ce temps passé à les écouter, à les encourager, à te soucier d'eux. Sans ça, ils ne seraient pas là à cet instant. Et maintenant, avec leur âme et celle des humains en ma possession, je vais prendre ma véritable forme. Hein? Pourquoi je m'achète comme ça? T'as toujours pas pigé? Tout ça n'est qu'un jeu. Si tu pars de l'autre monde le cœur léger, tu auras gagné. Si tu gagnes, tu n'auras plus envie de jouer avec moi. Qu'est-ce que je ferai alors? Mais ce petit jeu entre nous ne s'arrêtera jamais. J'agiterai la victoire devant ton nez pire à ta portée, pour l'arracher juste avant que tu ne l'attrapes. Encore, et encore, et encore. Écoute, si jamais tu me bats, je te laisserai avoir ta petite happy end. Je ramènerai tes amis, je détruirai la barrière, tout le monde sera enfin content, sauf que ça n'arrivera pas. Toi, je te garderai ici quoi qu'il arrive. Même si pour ça je dois te tuer 1 million de fois. Quoi? N'aie crainte, mon enfant. Quels que soient les obstacles, nous serons toujours là pour te protéger. C'est vrai, humain. Tu peux gagner. Tu n'as qu'à faire comme moi. Et croire en toi. Hé, l'humain, si tu m'as survécu, rien ne peut t'arrêter. Alors t'inquiète, on est avec toi jusqu'au bout. Eh bah, tu l'as pas encore battu celui-là? Allez, il est toqué du bulle, mais il fait pas le poids face à toi. Il est scientifiquement impossible à battre. Mais au fond de moi, je sais que tu peux le faire. Humain, pour l'avenir des hommes et des monstres, tu dois garder ta détermination. Ah, non. Impossible. Ça peut pas se passer comme ça. Vous êtes vraiment tous stupides. Toutes vos âmes m'appartiennent. Enfin, j'en avais assez d'être une fleur. Coucou, Kara, tu es là? C'est moi, ton meilleur ami. Même après avoir vu cette scène des dizaines de fois, ça fait toujours quelque chose. Vous l'avez compris, je pense, Flowey était donc imprégné de l'âme d'Azriel. Flowey est Azriel. Ce n'est pas pour rien que je vous ai dit que dans la route neutre que c'était mon passage préféré. Il est maintenant ici sous sa forme la plus forte et il a un flow magistral. Il semble aussi nous prendre pour Kara, peut-être que cela aura un lien plus tard, je vous en dis pas plus. Évidemment, on n'a pas fait tout ce chemin en Pacifique pour le vaincre en combat. On va tout simplement esquiver tous ses coups et ça va pas être la rigolade. Mais l'âme demeure. Comme l'a dit Flowey elle-même avant qu'elle se transforme, elle va nous bloquer ici jusqu'à le restant de nos jours. Alors évidemment, elle va pas nous laisser mourir, donc on va être obligé de tryhard contre Azriel, le boss final d'Undertale. Nous devions à la base sortir de l'Underground seul, sans se faire d'ennemis. Mais maintenant que l'on sait qu'avec les pouvoirs d'Azriel on peut détruire la barrière, ça nous donne encore plus envie de sortir de l'Underground avec tous nos amis. Toriel, Sans, Papyrus, Undyne, Alphys, Métaton et Asgore. Sans oublier Azriel. On va essayer de le libérer. Je vous mens pas, j'ai galéré à le combattre pendant plus de 20 minutes, mais finalement tout effort a un prix. Bon,
Fini de jouer. Je vais purger ce continuum une bonne fois pour toutes. Évidemment, fallait que je fasse un faux espoir. Azriel finit par nous dévoiler après 20 minutes intenses de combat sa dernière forme. Dans cette forme, plus de risques. Il nous empêche de faire ce qu'on veut et la seule chose qu'on peut faire, c'est débattre. Je peux le sentir. À chacune de tes morts, ton emprise sur ce monde faiblit. À chacune de tes morts, tes amis t'oublient un peu plus. Tu vas périr ici dans ce monde où tous t'ont oublié. On est donc obligé de se débattre jusqu'à la fin, même si on en vient à mourir. Mais c'est seulement après plusieurs coups que... Tu ne peux pas bouger, rien ne se passe. Tu te débats, rien ne se passe. Tu tentes de charger ta sauvegarde, rien ne se passe. Tu tentes à nouveau de charger ta sauvegarde, rien ne se passe. Il semble que sauver ta progression ne soit pas possible. Mais avec le peu de force qu'il te reste, peut-être peux-tu sauver autre chose. C'est alors que le bouton action se transforme en bouton sauver. Quand on clique dessus, on trouve le nom de tous les amis qu'on s'est fait depuis le début de la chute de l'Underground. On va commencer avec Undyne. C'est alors qu'elle apparaît et on peut faire plusieurs actions qu'on avait déjà fait avec elle tout au long de l'aventure. Lui demander une recette, l'affronter, lui sourire, lui mettre une petite tape. La petite tape qu'on lui a mis durant le petit combat dans sa maison. Et c'est alors qu'on va devoir libérer l'âme de tout le monde. On va donc faire la même chose avec Toriel et Asgore ensemble, Stans et Papyrus ensemble, et enfin Alphys. Et tout à coup, tous leurs souvenirs leur reviennent. Après avoir libéré tout le monde, on retourne sur sauver. Mais cette fois, on nous propose de sauver quelqu'un d'autre. Bizarrement, alors que tes amis récupèrent leurs souvenirs et vos aventures, quelque chose d'autre commence à résonner de plus en plus fort au sein de l'âme. Il semblerait qu'une autre personne ait besoin d'être sauvée. Mais qui? Soudainement, tu comprends. Tu l'appelles de toutes tes forces. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Non, non, je n'ai besoin de personne. Arrête, ne t'approche pas de moi. Tu m'entends? Je vais te réduire en poussière. Kara, tu sais pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je m'acharne à te garder à mes côtés? Je fais ça parce que tu es quelqu'un de spécial, Kara. Tu es la seule personne qui me comprenne, tu es la seule personne avec qui je prends plaisir à jouer. Non, ce n'est pas tout. Je m'acharne parce que tu comptes pour moi, Kara. Tu comptes pour moi plus que quiconque. Je ne veux pas que ça s'arrête. Je ne veux pas que tu partes. Je ne veux pas avoir à te dire au revoir à nouveau. Alors, je t'en supplie, arrête de faire ça. Et laisse-moi gagner. Arrête. Arrête ça tout de suite. Kara, je suis si seule, Kara. J'ai si peur, Kara. Kara, je... Je suis vraiment désolée. J'ai toujours été en pleurnichard, pas vrai, Kara? Oui, je sais. T'as jamais vraiment été Kara, pas vrai? Kara n'est plus là depuis longtemps. C'est... C'est quoi ton nom? Frisk? C'est chouette comme nom.
Frisk, ça fait longtemps que je me suis pas sentie comme ça. Je n'avais plus d'âme sous forme de fleurs. J'étais incapable d'éprouver de l'amour envers les autres, mais maintenant avec toutes ces âmes en moi, non seulement j'ai retrouvé ma compassion, mais je peux aussi ressentir celle des autres monstres. Si tu savais à quel point ils tiennent les uns aux autres. Et à quel point ils tiennent à toi aussi, Frisk. J'aimerais pouvoir te dire ce que tout le monde ressent pour toi, Papyrus, Sense, Undyne, Alphys, Toriel. Les monstres sont vraiment bizarres. Ils te connaissent à peine et pourtant, il semble qu'ils t'aiment déjà énormément. Frisk, si tu m'en veux, je comprends. Et si tu me détestes, je comprends aussi. J'ai fait des choses vraiment horribles. Je t'ai fait du mal. J'ai fait du mal à tellement de monde. Mes amis, ma famille et plein d'autres gens. Je mérite pas d'être pardonnée par tout ce que j'ai fait. Quoi? Frisk, arrête un peu. Tu vas encore me faire pleurer. Et puis, même si tu me pardonnes, je peux pas garder ces âmes en moi. Le moins que je puisse faire, c'est de les restituer. Mais avant, il me reste une chose à faire. À cet instant, je peux sentir leur cœur battre à l'unisson. Ils ont tous un seul même souhait, avec l'aide de tout le monde, grâce à leur détermination. L'heure est venue pour les monstres d'être enfin libres. La barrière a été détruite. Frisk, il faut que j'y aille, maintenant. Sans le pouvoir de leurs âmes combinées, je peux pas continuer à rester sous cette forme. Dans pas longtemps, je vais redevenir une fleur, et je cesserai d'être moi-même. Je serai de nouveau incapable d'aimer. Alors, Frisk, le mieux c'est encore que tu m'oublies, d'accord? Va rejoindre tous ceux qui t'aiment. Je veux pas m'en aller. Frisk, tu vas très bien t'en sortir, ok? Peu importe ce que t'entreprends, tout le monde sera là pour te soutenir, tu m'entends? Bon, c'est bientôt l'heure pour moi. Au revoir. Ah, en fait, Frisk, prends bien soin de papa et maman pour moi, d'accord? Frisk, c'est juste un mauvais rêve. Allons, réveille-toi. Bon, rassurez-vous, tout ça était bien réel et c'était pas un rêve. Ça s'est réellement passé. Après ces événements touchants, Frisk s'est seulement évanoui et tout le monde est autour de lui. Papyrus a même pleuré d'après Sans. Et oui, vous l'avez bien compris, notre personnage s'appelle donc Frisk. Qu'est-ce que ça me démangeait de pas pouvoir dire son prénom? Si vous avez l'œil, vous avez dû remarquer que depuis le début de la vidéo et dans l'entièreté de la route neutre, je n'ai à aucun moment mentionné son nom. Et je disais notre personnage. Enfin bon, pendant que Frisk combattait Azriel, Toriel et les autres nous disent qu'ils ne sont pas vraiment sûrs de ce qui s'est passé et ils ne se souviennent pas très bien. Mais bon, le plus important a été fait, la barrière a été détruite et nous pouvons enfin sortir. On se rend donc dans la première plaine Undertale, là où est censé être Flowey, et on traverse la dernière porte de ce magnifique jeu. Oh ciel. N'est-ce pas magnifique, vous autres? Oh, c'est encore plus beau qu'à la télé. Tellement, c'est encore mieux que dans mes rêves. Frisk, c'est avec ça que tu vis tous les jours? Le soleil est si vivifiant et l'air est si pur. Je me sens tellement vivante.
Et Sans, qu'est-ce donc que cette grosse boule jaune? On appelle ça le soleil, mon gars. C'est donc ça, le soleil. Wouhou! Je rencontre enfin le soleil. Je pourrais rester là et admirer tout ça pendant des heures. Oui, c'est magnifique, n'est-ce pas? Mais il est peut-être temps de réfléchir à la suite des événements. Oh, bien sûr, mes amis. Aujourd'hui, nous célébrons l'aube d'un futur radieux. Un âge de paix entre l'homme et le monstre. Frisk, j'ai quelque chose à te demander. Deviendrais-tu notre ambassadeur auprès des humains? Ouais, ce rôle lui ira comme un gant. Quant à moi, le grand papyrus, je serai notre plus grande mascotte. Je vais d'ailleurs de ce pas faire les présentations. Bon, bah, quelqu'un va devoir se dévouer pour l'empêcher de s'attirer des ennuis. Ciao tout le monde. Bon sang, c'est toujours à moi de faire tout ici. Papyrus, reviens! Et Undyne, attends-moi. Oups. Je devrais peut-être... Bon, je file. Tout le monde a vraiment l'air pressé de partir. Frisk, tu viens de ce monde, n'est-ce pas? Tu as donc un chez-toi où retourner, non? Que vas-tu faire à présent? Évidemment, le choix ne se pose même pas. Quoi? Frisk, tu me surprends vraiment, mon enfant. Rien de tout ceci ne serait arrivé si tu avais fait ce choix plus tôt. C'était judicieux de ta part de prendre tout ce temps pour changer d'avis. Eh bien, j'imagine que si tu n'as vraiment nulle part où aller, je m'occuperai de toi aussi longtemps que tu voudras. Tu es d'accord? Allons, suis-moi. Tout le monde doit déjà nous attendre. Et c'est sur ce magnifique plan que Undertale se finit. Rien qu'en regardant mon gameplay, je passe par trop d'émotions, alors j'espère que ça en est de même pour vous. J'ai essayé de mettre les voix aux personnages le plus possible pour avoir une meilleure immersion, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que vous comprenez maintenant pourquoi Flowey est mon personnage préféré, malgré le fait qu'on ne le voit pas beaucoup. Et dites-moi si vous avez préféré la fin de la route neutre ou la fin de la route pacifique, ça m'intéresse aussi. Pour ma part, je trouve que la route pacifique est la meilleure fin des routes, juste pour la scène avec Azriel. C'était vraiment un chef-d'œuvre et je suis content de vous l'avoir partagé. J'espère que j'ai pu faire découvrir cette fin pour la première fois à certains d'entre vous. Si c'est le cas, j'en suis très ravi. Mais en tout cas, la vidéo touche à sa fin. Ça me fait mal de couper la vidéo après cette fin magnifique, mais si je continue à parler, la vidéo va durer 2 heures. Je vous invite à vous abonner à mon autre chaîne YouTube où je ferai plus du content IRL, ça pourra me donner de la force et voilà. Alors portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine, car la prochaine fois, ce ne sera pas aussi émouvant. Et pas d'inquiétude, vous n'auriez pas à attendre 1 an cette fois. On se retrouve très prochainement. Enfin, pas très, enfin je l'espère en tout cas. Enfin je sais pas moi non plus, mais bientôt.